Alors, bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Et oui. Alors, pour cette dernière vidéo de 2018, et avant les prochaines vidéos de 2019, donc bonne fête à tous, bonne année, si vous regardez cette vidéo en 2019. C'était une année chargée, et notamment les Gilets jaunes. Et donc, je vais vous poser une simple question, parce que toute cette histoire des Gilets jaunes, moi j'en ai un peu ras la casquette, pour être poli. Est-ce que ces gens-là sont patriotes? Et oui, ça c'est la vraie et la seule question qu'il faut se poser, parce qu'ils se présentent comme la France, ils chantent la Marseillaise, ils portent le drapeau français pour certains. Mais est-ce que ça suffit pour être considéré comme patriote? Alors ça va être l'occasion justement de se pencher sur cette question, qu'est-ce qu'être patriote? Voilà, parce que c'est facile de dire je suis patriote, parce que je chante la Marseillaise, ça tout le monde peut le faire. Mais est-ce que ça suffit? Alors, moi j'ai listé 6 critères d'un patriote. Alors il y en a peut-être plus, il y en a peut-être d'autres, mais voilà pour moi ceux qui sont indispensables, dont on ne peut pas faire l'économie. Alors je vous les lis, parce que je les ai notés. Un patriote, c'est quelqu'un qui défend son pays contre les agressions extérieures. C'est quelqu'un qui défend son pays contre les agressions intérieures. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord. C'est quelqu'un qui défend les libertés fondamentales dans son pays. Parce que à quoi bon défendre une dictature? C'est quelqu'un qui défend l'identité de son pays. C'est quelqu'un qui veut un pays plus riche et plus puissant, parce que ses habitants seront plus riches et plus puissants, plus libres en tout cas. Et finalement, c'est quelqu'un qui condamne ceux qui ne sont pas dans les 5 premiers points. Voilà. Alors maintenant, appliquons ces critères. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord au moins là-dessus? Derrière votre écran, là, vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes un peu actif, là, proactif? C'est pas juste vous écoutez une vidéo, c'est bon. Est-ce que vous posez la question, qu'est-ce qu'être patriote? Est-ce que vous-même vous êtes patriote? Est-ce que vous y reconnaissez dans ces 6 critères que je viens de donner? Alors maintenant, est-ce que les gilets jaunes respectent ces critères? Si vous êtes gilet jaune, posez-vous la question, et même si vous l'êtes pas. Parce que c'est un mouvement qui est, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui est important. On n'a jamais vu ça, dans l'histoire récente, et au moins depuis mai 68, que le pouvoir tremble à ce niveau, et par qui? Donc si c'est des patriotes, tant mieux, il faut s'en réjouir. Si c'est pas des patriotes, il faut plutôt pas s'en réjouir et en avoir la crainte, et le dénoncer donc. Alors, premier critère, c'est quelqu'un qui défend son pays contre les agressions extérieures. Est-ce que les gilets jaunes se positionnent sur l'islam? Non. Est-ce que les gilets jaunes se sont positionnés sur le pacte de Marrakech? Non, ça ne fait pas partie du tout de leurs recommandations, de leurs préconisations, alors que ça a eu lieu en plein mouvement des Gilets jaunes, ce pacte de Marrakech inique. Donc, est-ce qu'ils se positionnent contre l'immigration-invasion sous bannière de l'islam? Non. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, ce ne sont pas des patriotes. Je suis désolé, ils ne luttent pas contre les agressions extérieures de la France. Ensuite, est-ce qu'ils défendent leur pays contre les agressions intérieures? Alors, l'islam nous agresse de l'extérieur, mais il nous agresse aussi de l'intérieur, donc via l'islamisation rampante. Est-ce que les gilets jaunes sont contre l'islamisation? Non. Et vous avez même des leaders du mouvement qui sont pour l'islamisation, ça n'a rien à faire. Xavier Renoux, des porte-paroles comme ça, des gauchistes. Voilà. Xavier Renoux, Maxime Nicole, qui a dit qu'il était avec une Kabyle et qu'il fallait que les banlieues se battent avec eux. Les banlieues, c'est qui? C'est pas l'islam. Voilà. Après, la mauvaise réputation pour notre pays qu'ont créé tout leur blocage et toutes leurs manifestations a des conséquences sur le tourisme, a des conséquences sur les investissements étrangers et donc l'emploi. Et donc ils nourrissent eux-mêmes les attaques intérieures contre la France. Donc de ce point de vue-là, ce ne sont pas des patriotes. Alors ensuite, est-ce qu'ils défendent les libertés fondamentales dans notre pays? Bon, alors déjà, ils ont commencé leur mouvement en bloquant les voies de circulation. Donc ça, c'est une liberté fondamentale, donc non. Ensuite, et ça a évidemment des conséquences sur les plus faibles d'entre nous, je n'y reviens pas, c'était ma toute première vidéo sur les Gilets jaunes, peu après le 17 novembre. Voilà. Donc c'est les dialysés, les femmes qui vont accoucher, les petits vieux qui doivent aller chez le médecin, etc. Les secours, alors ils nous disent, oui, on filtre pas les secours, mais personne ne peut vérifier ça. Et puis quand vous avez des blocages, les secours ils peuvent être loin derrière, on les entend pas.
Ensuite, la liberté d'entreprendre, elle a bien été limitée par ces gens-là. Tous ces petits commerçants et moins petits commerçants, mais des commerçants quand même, qui essayent de bosser. Et puis les moins petits commerçants comme les grandes surfaces, ils embauchent des gens qui sont au SMIC souvent. Voilà, donc ce sont des faibles aussi parmi nous. Eh bien, les Gilets jaunes ont limité leur liberté de travailler à ces gens-là et donc d'entreprendre. Donc on a vu les conséquences économiques gigantesques déjà, alors qu'on n'en est qu'au début de leur mouvement à la con. Et donc ils font partie de la menace intérieure, de ce point de vue-là aussi. Ensuite, est-ce qu'ils dénoncent les zones de non-droit en France? Pas du tout. Comme je l'ai dit, au contraire, ils appellent à leur soulèvement. Et sur la liberté d'expression, on ne les a pas entendus non plus. Non. Alors là, ils en viennent un peu aux médias, mais parce qu'ils estiment que les médias ont mal parlé des Gilets jaunes, ce qui est la plupart du temps vrai. Mais ça ne se limite pas à ça, la liberté d'expression, justement. C'est le fait qu'on invite toujours les mêmes et jamais les autres, et comme par hasard, ceux qu'on invite sont quasiment toujours marxistes ou de gauche ou catholiques, etc., alors que ceux qu'on n'invite jamais, sont les libéraux conservateurs comme moi, ou les identitaires comme Faye, etc. Ça, il n'y a rien là-dessus. Et donc ça, c'est quand même un problème. C'est un des problèmes essentiels de notre pays. Les Gilets jaunes, ils s'en fichent. C'est pas leur problème à eux. Et au contraire, ils ont même censuré des médias. Donc au lieu d'aller dans le sens de la liberté d'expression, ils vont dans le sens de la censure. Certains ont voulu bloquer BFM TV, certains ont réussi à bloquer Ouest France, il y a plus de 150 000 exemplaires qui n'ont pas été diffusés. Donc je suis désolé, ça s'appelle la censure, les gars. Vous y êtes pas. Non, vous faites partie du problème, en fait, vous n'êtes pas du tout la solution. Ensuite, c'est quelqu'un qui défend l'identité de son pays. Est-ce que vous avez entendu les Gilets jaunes en parler? Jamais. Alors ça me fait marrer, moi, quand je vois les identitaires comme Damien Rieu ou Polémia, là, Jean-Yves Le Gallou, etc. Ouais, vive les Gilets jaunes, ouais, riposte laïque. Alors, sur l'identité, il n'y a pas un mot, ils s'en fichent, ces gens-là. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Voilà. Les riches, ah, salauds de riches. C'est du marxisme 2.0. 1.0 en plus. Salaud de riches, et il faut le RIC. RIC, riche. On dirait qu'il n'y a que ces lettres-là qui les intéressent. Et le RIC, c'est basé sur rien, c'est basé sur aucune valeur. C'est parce qu'on va donner la possibilité au peuple de choisir. Si le peuple, là, qu'on a en ce moment, décide ce qui va se passer, moi je vous garantis l'URSS dans peu de temps. On n'en est pas loin, mais là, ça ira encore plus vite. Ensuite, justement, c'est quelqu'un qui veut un pays plus riche et plus puissant, un patriote. Alors, comme ils sont quasiment tous marxistes, à quasiment une majorité de lepénistes, de Marine Le Pen, qui est marxiste elle-même, ou de Mélenchon, ou de France Insoumise, ou d'Étienne Chouard, et tous ces gens-là qui crachent à longueur de journée sur ceux qui réussissent, salauds de riches, sauf leurs copains. Étienne Chouard adore Michel Onfray. Ça, c'est son copain riche, alors lui, il a le droit. Puis il vit dans une villa, à Aix-en-Provence, comme Marine Le Pen qui vit dans un château à Montretout. Alors tous ces gens-là sont bien tranquilles, bien pépères, dans leurs privilèges, c'est eux le problème, mais non, ils veulent faire diversion justement du marxisme et du fonctionnaire et du statut de fonctionnaire qui crée des privilégiés dans notre société. Il y a une société à deux vitesses avec des gens qui peuvent se faire virer du jour au lendemain, qui peuvent se faire réduire leur salaire du jour au lendemain, qui peuvent tout perdre du jour au lendemain, je pense aux entrepreneurs. Voilà, ce sont ceux qui bossent et qui créent les richesses, etc., qui essayent en tout cas et qui se font taxer à mort. Et puis vous avez les fonctionnaires, alors eux qui risquent rien, qui ont la garantie de l'emploi à vie. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas des privilèges, ça. Qui ont l'augmentation du salaire à l'ancienneté, quelle que soit leur qualité de travail. Vous avez des gens comme Barnaba, là, Jean-François Barnaba, un des porte-parole des Gilets jaunes, qui continue d'être invité dans les médias, notamment d'extrême gauche, voilà, le média, là, le truc de Gérard Miller. Le gars est décrédibilisé parce que l'Obs a révélé qu'il avait touché plus de 300 000 € en 10 ans pour rien. C'est un gars qui est au placard. Il touche 2600 € net par mois depuis 10 ans pour rien. Et ben c'est pas. Alors ça, vous n'allez pas me dire que c'est pas ça le problème. Enfin, ah non, c'est les riches. Bah voyons. Non mais là, et vous délirez les gars, complet. C'est de la richophobie, si on voulait employer l'expression, mais c'est débile. C'est vraiment débile. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les riches? Le Jean-François Barnaba et tous ses copains, qui sont dans des placards pour rien faire, toute la journée, ils vous prennent beaucoup plus, sauf si vous êtes fonctionnaire. Voilà, donc vous avez une société à deux vitesses, avec des gens qui risquent tout et qui n'ont rien souvent à la fin du mois, face à ceux qui ont tout
Hein, parce qu'évidemment, quand vous avez la garantie de l'emploi, vous pouvez faire des prêts pour avoir un prêt immobilier, par exemple, ou un prêt à la consommation, etc. Ce que les gens du privé ne peuvent pas faire. Et voilà. Et tout est lié. Et donc, vous avez la spirale, le cercle vertueux du parasite, et le cercle vicieux du mec qui bosse et qui se fait tout prendre. C'est pour ça qu'ici, c'est pas le cas. Voilà. Je bosse pour moi et j'enrichis pas une armée de fonctionnaires qui ne sert à rien en plus la plupart du temps. Donc il faut casser ça et personne ne le dit. Il y a même certains gilets jaunes qui veulent une embauche massive de fonctionnaires. Non mais franchement. Donc vous êtes un mouvement ultra majoritairement marxiste, ça c'est évident. Quand on laisse venir en plus des gens comme Soral ou Dieudonné qui sont des marxistes revendiqués, ou des Xavier Renoux qui est un marxiste aussi partout, il n'y a pas de doute à avoir. Il faut que les gens se réveillent un peu. Et vous demandez toujours plus d'allocations, de subventions, hausse du SMIC, voilà, et salaud de riche. Voilà. C'est tout ce que vous savez dire, donc ça c'est Marx. Hein. Voilà. Et donc vous êtes pour l'appauvrissement général du pays, parce que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché dans toute l'histoire de l'humanité, et notamment l'histoire la plus récente. Par contre, c'est pour ça que j'ai parlé de vénézualisation du pays, c'est que vous êtes le symptôme de cette vénézualisation, et vous l'encouragez vous-même par votre discours débile, marxiste. Donc, finalement, et donc oui, pour parler de Soral et Dieudonné, ces gens-là se disent patriotes, mais en fait, ils soutiennent des États étrangers, ou ils sont soutenus par des États étrangers, comme l'Iran, comme, puis pas des moindres, la Palestine, je sais pas quoi. Ils sont du côté du nouvel ordre mondial, avec l'ONU, ça je ferai une vidéo en 2019 là-dessus, parce que les résultats de l'ONU sont tombés. Les pays les plus condamnés par l'ONU, c'est pas la Corée du Nord, non, c'est pas les pays musulmans, non, surtout pas, c'est les États-Unis et Israël. Ah tiens, comme par hasard. Et donc ça, c'est le nouvel ordre mondial, hein, l'ONU, c'est ceux qui ont voté le pacte de Marrakech. Et bien Soral et Dieudonné, ils sont de leur côté, voilà, ils sont du côté du nouvel ordre mondial, et ils le cachent bien en dénonçant l'Empire, mais tu parles. On connaît la diversion des marxistes, c'était les communistes qui traitaient de fascistes les anticommunistes, et voilà. Donc, en laissant choir Soral, qui est copain de Soral, Soral et Dieudonné dans ce mouvement, et qui sont même le cœur du mouvement, on pourrait dire, les gens font des quenelles, c'est d'une débilité ce truc, c'est stérile au possible une quenelle, franchement. Et donc, en les laissant parmi vous, eh bien, vous les cautionnez. Vous cautionnez pas la CGT, les partis, les syndicats, très bien, mais vous cautionnez des tarés dans le genre de Soral et Dieudonné, là, des marxistes, des choix, des gens qui ont dit ouvertement, oui, il faut tout prendre aux riches, il faut donner aux pauvres, enfin, voilà, Marx, quoi, qui se réclame de Chavez, qui a ruiné son pays, et qui était pourtant très riche, le Venezuela. Et donc voilà, donc tant que vous n'avez pas compris ça, eh bien, vous ferez partie du problème, et vous n'êtes pas patriote, voilà ma conclusion, parce que finalement, est-ce que vous dénoncez ceux qui font, qui ne sont pas dans ces 5 premiers points, comme je suis en train de le faire moi? Eh bien non, parce que vous en faites partie. Donc moi, je suis un patriote, et ceux qui se retrouvent un peu dans mes positions, même s'ils ne les partagent pas toutes, c'est pas possible, mais globalement, vous voyez, on voit bien qui est patriote et qui ne l'est pas, normalement, quand on a ces critères chevillés au corps. Et donc, vous pouvez dénoncer, comme Étienne Chouard, les États-Unis, salauds, hein, mais eux, ils ont le pouvoir et la richesse. Voilà. Et comment ça se fait? Parce qu'ils sont des libéraux conservateurs. Et donc, ça sert à rien de sauter sur sa chaise comme un cabri, là, comme disait De Gaulle, en disant « Ouais, on veut des avantages, on veut ci, on veut ça. » Mais au final, vous appauvrissez tout le monde. Et vous en rendez même pas compte, là. Vous êtes irresponsables, notamment les pseudo-leaders de ce mouvement, là, les Éric Drouet, les Priscilla Ludowski et tout ça. Vous êtes des irresponsables à appeler à la manifestation qui ne sert à rien, qui coule des entreprises de plus en plus fréquemment et de plus en plus massivement. Vous êtes des irresponsables. Moi, si j'étais au pouvoir, vous seriez en prison depuis longtemps parce que vous créez l'anarchie et l'anomie. Alors si j'étais au pouvoir, c'est sûr qu'il y aurait la démocratie directe, donc vous n'auriez pas de raison de manifester. Mais des gens comme vous, en fait, qui échappez à tout contrôle possible, imaginable, vous êtes vraiment un cancer. Ça, je n'ai plus de doute à ce sujet. Je me disais qu'à un moment, il y aurait peut-être une possibilité que vous compreniez qu'il fallait aller sur les plateaux télé par vous-même, mais vous n'avez rien compris, là, vous manifestez devant France Télévisions, et vous manifestez même pas devant l'AFP, qui est ce qu'on avait fait nous il y a déjà 4 ans, vous avez 4 ans de retard, même plus.
Vous n'avez pas compris, voilà, vous dénoncez, j'ai vu des leaders là, de je sais pas où, des Gilets jaunes, qui dénoncent les milliardaires qui tiennent l'information. Vous n'avez rien compris, ça c'est le discours marxiste classique. C'est pas des milliardaires qui tiennent l'information en France, c'est l'AFP qui publie 80% de l'information fraîche, c'est France Télévisions, Radio France, déjà là vous avez quasiment 90% de l'information. Ceux qui tiennent les médias là, que vous appelez des milliardaires, ils reçoivent des subventions par dizaines de millions, par l'État, c'est-à-dire par vous. C'est ça qu'il faut dénoncer. Ça, vous ne le dénoncez jamais, non? Des subventions directes, des subventions indirectes. Si, il y a eu un moment, oui, il faudrait arrêter ces subventions quand même. Mais c'est pas le discours général. Donc vous n'avez rien compris. Vous dénoncez les milliardaires. Arrêtez, on a besoin de milliardaires. Un pays sans milliardaires, c'est un pays du tiers-monde, voilà. Bon, il y a quelques milliardaires aussi dans les pays du tiers-monde, mais c'est souvent les chefs d'État qui se sont enrichis plus que de raison. Voilà. Mais dans nos pays développés, avec le capitalisme, qu'on a compris que c'est ça qui enrichit les peuples et qui les fait sortir de la pauvreté, vous n'avez pas compris. Il faut un peu vous renseigner quand même. Votre cerveau a été lavé par 40 ans ou 50 ans de marxisme. Je ne peux pas trop vous en vouloir en même temps, mais je ne peux que vous dénoncer, parce que vous n'avez rien compris. Et si la France vous écoute, on est foutu. Voilà, comme le peuple, soi-disant, dans les sondages. Moi, on m'a jamais sondé. Hein. On ne vient pas jusqu'en Polynésie, les sondages, apparemment. Parce que j'aurais dit, non, je ne soutiens pas ce mouvement. Je le condamne autant que Macron. Les deux sont à mettre à la poubelle. Voilà. C'est pas possible, ça. Il faut une troisième voie. Il faut le libéralisme conservateur. Voilà. C'est-à-dire avec des principes, pas faire n'importe quoi, pas mettre tout en vente, pas faire bosser les gens plus que de raison, etc. Mais voilà. Et arrêter avec ce code du travail. Personne ne le dénonce, le code du travail non plus. Donc vous le dénoncez pas, vous n'avez aucune conscience des difficultés des entrepreneurs de... Vous n'iriez... Moi, quand j'ai manifesté avec les gens qui dénonçaient le RSI, voilà, c'était des gens, alors c'est sûr, vous allez me dire, ça aboutit à rien. Mais moi, je préfère des gens comme ça, qui manifestent dans les règles pour dire on en a marre que le RSI nous ponctionne, etc., plutôt que des gens qui créent l'anomie, parce que eux, au moins, ils avaient pas fait perdre un seul centime aux commerçants parisiens ou d'ailleurs. Ils n'avaient pas bloqué une seule route. Voilà. Et vous marquez des buts, à ça, vous marquez des buts contre votre camp, prétendu, qui est la France. Donc arrêtez vos conneries, et vous m'avez parmi vos ennemis maintenant, et moi je regarde, évidemment de loin, là où je suis, tout ce que vous faites, vos conneries, mais je vous dénonce. Et vraiment, il faut qu'on vous dénonce maintenant, sans pour autant soutenir Macron. Je dénonce tout autant ce Macron, et je reconnais évidemment que ce mouvement des Gilets jaunes vient du fait qu'on a limité la liberté d'expression à plein de gens, dont Soral et Dieudonné d'ailleurs, et que derrière les gens gueulent et ils vont dans les rues, et voilà. Tout vient de là notamment. Si vous limitez la liberté en général et la liberté d'expression des gens, ben les gens ne sont pas contents, ils sortent, mais là, il faudrait un peu plus de pédagogie. Je ne vois pas ça dans les médias non plus. Je ne vois personne tenir le discours que je tiens. Tout le monde condamne Macron ou je sais pas quoi, et du bout des lèvres les gilets jaunes, mais tout en reconnaissant que ce sont quand même des gens méritants, etc. Méritants à quoi? Il n'y a aucun mérite à bloquer un rond-point, aucun. C'est un acte de destruction et de blocage et d'anti-liberté. Voilà. Donc, moi, je vous emmerde. Voilà. Je vous le dis très profondément parce que je suis patriote. Hein, je défends mon pays contre ses ennemis. Et aujourd'hui, vous êtes dans le camp de ses ennemis. Donc, arrêtez et passez dans le camp des patriotes. Dénoncez tout ce que j'ai dit, dénoncez l'islam, l'immigration, invasion, etc. Dénoncez le marxisme au lieu d'être marxiste vous-même. Demandez la baisse des taxes et la baisse de la taille et du poids de l'État. Parce qu'on va en crever, ça, vous allez en crever. Moi, je suis plus en France, mais je suis en France, mais plus la France historique, la France qui n'est plus la France. Je suis dans la vraie France, voilà, là où il n'y a pas le marxisme, l'islam et l'Union européenne. Et ben, essayez de voir que ici, ça marche mieux que chez vous, et que quand vous vous levez le matin, vous ne bossez pas pour une armée de fonctionnaires qui ponctionnent ce que vous versez aujourd'hui dans la dette. Et arrêtez de parler de cette dette comme étant quelque chose qu'on ne devrait pas payer, et qu'on pourrait faire la planche à billets comme les Américains. C'est ça, hein, demander la Banque de France. Donc ces gens-là sont anti-américains au possible, comme je le disais avec Étienne Chouard, mais ils demandent à faire comme les Américains, hein, la planche à billets. Ben non, eux ça marche parce que c'est la première puissance du monde. Voilà. Et puis c'est pas terrible. Ça, il faut dénoncer aussi cette politique des Américains. Donc on va pas commencer à la faire nous-mêmes. Il faut
il faut rembourser la dette, il faut virer tous ces fonctionnaires inutiles, arrêter avec ce statut, baisser toutes les taxes, à commencer par la TVA, les taxes inégalitaires. Ça, c'est quand même ce que vous voulez, non? Alors arrêtez, il faut arrêter toutes les subventions, à toutes les allocations et tous ces trucs-là, pour que les gens gèrent leur propre salaire plein. Ça, c'est... Mais ça a été diabolisé, je ne comprends même pas, c'est quand même du bon sens, donc... Mais Étienne Chouard, il ressort le même discours qui a 10 ans. Le gars ne bouge pas d'un poil, c'est fichu pour lui. Il a vu que le statut de fonctionnaire lui avait amené sa villa et ses avantages et la notoriété, donc il n'en changera jamais. C'est un marxiste complètement dégénéré. Je peux rien vous dire d'autre. Donc ne tombez pas dans son piège, s'il vous plaît. Arrêtez avec ce discours de Lénine, là. Lénine, il est mort et enterré. Ben, non, vous voulez y retourner alors, à l'URSS? Ça vous plaît? Vous êtes fous, en fait. Vous êtes fous. Voilà, donc bonne année quand même aux autres, et puis même à vous, il faut que vous changiez, hein. La Bible dit, parce que je suis chrétien, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors moi je prie pour que les Gilets jaunes comprennent un peu tout ça, et arrêtent avec leurs conneries marxistes, là. Parce que celui qui va en profiter en plus, c'est l'islam. Pendant que la France s'affaiblit, que sa police, là vous affaiblissez notre police, vous êtes fous quoi, nos gendarmes et tout ça, ils sont sur les rotules à cause de vous. Vous êtes inconscients en fait. Vous êtes des malades mentaux là, vraiment. Puis des égoïstes, vous pensez qu'à vous, ah oui, nous on n'a pas ce qu'ont nos parents, et n'ont pas ce qu'un, donc nous on veut aussi, mais c'est des enfants gâtés, c'est fou. Eh, je sais que je vais être critiqué pour ça, tu te rends pas compte de la misère, etc. Moi je me rends pas compte de la misère. J'en fais partie. J'ai des entreprises qui ferment les unes après les autres à cause de toute cette censure, à cause de toutes ces taxes, à cause de tout ça. Donc vous croyez quoi? J'avais encore 2 entreprises en France. Là, il y en a une qui a fermé en Quête et Débat, et l'autre qui a 2 doigts de fermer, les éditions Tatami. Voilà, parce qu'on a la censure, mais voilà, tout le monde s'en fout dans les Gilets jaunes, comme je l'ai dit. Donc vous avez un problème de diagnostic de la situation politique, et il faut changer. Donc je prie pour que vous changiez. Je sais pas, il faudrait un miracle, là, vraiment, mais... Parce qu'au final, ce sont nos ennemis, et à commencer par l'islam, qui en profitent, et qui se frottent les mains. Ils sont là, ah, c'est bien. Vous avez vu les musulmans manifester avec vous? Bah non. Ah, elle est belle la solidarité. Donc en fait, ils en ont rien à faire. Eux, ils sont dans leur banlieue, ils ont leurs allocations, leurs subventions et leur trafic, puisque l'État de la Seine-Saint-Denis est un narco-État, un narco-département, selon... les journalistes du monde, là. Et donc, ils s'en fichent, vous, de toutes vos revendications. Donc ça devrait vous poser question. Voilà. Et ben non. Donc, je sais pas. J'espère qu'il en sortira quelque chose de ces Gilets jaunes, mais hélas, je crains qu'il n'en sorte que de l'anomie et plus d'État, avec la hausse du SMIC, avec la hausse de... Maintenant, toutes les catégories professionnelles vont demander quelque chose qu'ont eu les Gilets jaunes, ou maintenant les policiers. Alors, on demande tous. Là, les profs, et ils sortent tous. Alors, les stylos rouges, maintenant. Voilà. Ben voilà, rouge c'est bien leur couleur, et c'est la vôtre en fait. Parce que vous êtes jaune à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Donc changez un peu. Je vous demande de changer votre nature, c'est quasiment impossible, donc c'est pour ça que j'en appelle à Dieu, pour un miracle, pour sauver mon pays. Et que les forces vives aussi se réveillent là, et qu'elles vous disent d'arrêter vos saccages et vos conneries, parce que, en fait, vous dénoncez les casseurs, mais vous en faites partie. Quand on commence à bloquer déjà, c'est une limitation aux libertés fondamentales. Donc moi je vous mets dans la même catégorie que les casseurs. Parce que j'ai des principes, et je le dis depuis la première vidéo que j'ai faite sur vous. Donc depuis, vous n'avez pas changé, hélas, vous ne m'avez pas écouté, voilà, parce que vous êtes trop malin dans vos trucs là d'Étienne Chouard. Parce qu'en fait, c'est Nuit debout, ces gilets jaunes là, c'est Nuit debout, c'est Ruffin, voilà, on voit Ruffin partout, c'est marrant. Donc en fait, c'est les gauchistes qui ont pris un nouvel attirail là, ils ont mis un gilet jaune et on dit, ah ben voilà, c'est la France, hein, c'est le peuple. Bah non. C'est pas vous le peuple. Voilà, le peuple, c'est toute la France. Et dans ces gens-là, il y a une majorité de gens qui bossent ou qui essayent de bosser et qui en ont marre de vos revendications, là, qui les tuent. Voilà, donc merci pour votre attention. Bonne année 2019. J'espère qu'elle sera meilleure que 2018, parce que franchement, c'était pas terrible, mais je crains qu'elle ne soit pire. J'espère me tromper. Au revoir.